Le dossier technique amiante, le DTA amiante. Donc une présentation. Le DTA amiante, dossier technique amiante, est constitué sur la base d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. MPCA, matériaux et produits contenant de l'amiante. Des listes A et B du Code de la santé publique, les diapos suivantes. Il doit être conservé, tenu à jour et communiqué par le propriétaire. La liste A, mentionnée à l'article R 1334-20, donc concerne les composants à sonder ou à vérifier qu'il n'y ait pas d'amiante. Donc ce sont les flocages, les calorifugages, les faux plafonds. La liste B, alors celle-là je vous la laisserai découvrir, vous pourrez mettre sur pause la vidéo pour voir. Donc suivant dans les parois verticales intérieures, les murs et cloisons en dur et poteaux périphériques et intérieurs, là à ce moment-là, il va falloir vérifier les enduits projetés, les revêtements durs sur les plaques de menuiserie, amiante ciment, et les entourages de poteaux, carton, amiante ciment, matériaux sandwich, carton plus plâtre, coffrage perdu, voilà. Enfin, tous ces matériaux font partie de la liste B, mentionnée à l'article R 1334-21 du Code de la santé publique. Voilà. Qui est-ce qui est concerné par le DTA amiante ? Donc, c'est le propriétaire d'un bâtiment dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 et qui entre dans au moins une des catégories suivantes. Partie commune d'immeubles collectifs d'habitation qui comprend les circulations intérieures, les câbles, les chaufferies, les façades, toitures, locaux techniques, un établissement recevant du public, un immeuble de grande hauteur, des locaux de travail dans lesquels une activité professionnelle est exercée. Le propriétaire de ces bâtiments-là est obligé, à partir du moment où le bâtiment a été construit avant 1997, de faire un DTA amiante. Le DTA, c'est un véritable carnet de santé amiante du bâtiment. Il doit être régulièrement actualisé en cas de travaux, de complément de repérage, de retrait d'amiante, etc. Le DTA amiante doit être tenu à disposition des occupants, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail, et communiqué sur demande à toute personne appelée à organiser ou à effectuer des travaux, ainsi qu'aux services de l'État. Le propriétaire doit conserver une attestation écrite de cette communication. Le DTA amiante doit être tenu à disposition... oui, alors là, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Tous les DTA existants depuis l'origine de l'obligation en 2002 devront avoir été mis à jour au plus tard en février 2021 par rapport aux nouvelles obligations réglementaires de 2011. Il y avait déjà eu une modif en 2011 par rapport à 2002. La date de février 2021 est la limite pour mettre à jour des DTA qui n'auraient jamais fait l'objet depuis le 1er janvier 2013 de compléments de repérage de liste B, éléments extérieurs notamment, de nouvelles évaluations d'état de conservation des matériaux qui peuvent contenir de l'amiante repérés antérieurement, de compilation de l'historique des RAT, c'est-à-dire repérage amiante avant travaux, de nouveaux matériaux repérés, de travaux de retrait ou d'encapsulage, de résultats de mesures d'empoussièrement, etc., de l'ajout des recommandations générales de sécurité selon l'arrêté du 21 décembre 2012, de la modification du contenu de la fiche récapitulative du DTA. Dès lors que le DTA est mis à jour intégralement suite à un de ces points, alors il n'est pas nécessaire de tenir compte de la date butoir de février 2021. Quels sont les objectifs de la mission DTA amiante ? Constitution, c'est-à-dire création du niveau 0, de la base, ou mise à jour du DTA amiante prévu à l'article R 1334 du Code de la santé publique, qui contient le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des listes A et B. Le cas échéant, le repérage peut déjà avoir été réalisé. Le cas échéant, les évaluations périodiques réalisées depuis le dernier repérage,
les mesures d'empoussièrement de l'air, le détail des travaux de retrait, les mesures conservatoires mises en œuvre, les recommandations générales de sécurité, ainsi qu'une fiche récapitulative à jour. Ah ben décidément, là je l'ai remis à nouveau, celle-ci. En cas de création complète du DTA ou de mise à jour d'un DTA ancien, le diagnostiqueur peut être amené à réaliser le repérage ou le complément de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des listes A et B et l'évaluation de leur état de conservation, conformément aux articles 17 et 18 du Code de la santé publique. Voilà, principalement ce qu'il y avait à dire sur le DTA en ce qui concerne l'amiante, donc en ce qui concerne aussi les diagnostics.